Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, Dieu des apôtres du royal du Saint-Esprit, fais-en ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, vers la nouvelle et unie de nos cœurs. Pose sur nos convoyants, élève-nous de la splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est bon, qu'il redresse ce qui dévie de l'Église. Ton peuple est dispersé par le péché, car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Celui qui vient après moi est passé devant moi, et le faut qu'il grandisse et que je diminue. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau en vue du repentir. Lui vous plongera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. D'un amour éternel, je t'ai aimé, ému d'une immense pitié, je t'ai attiré en moi. Je te rassemblerai, je te rebâtirai, tu seras rebâti. Tu enfanteras ton sauveur, nouvel enfant de la terre. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Psaume 118, strophe 12. Le Seigneur donnera son bienfait, et notre terre donnera son
Permets, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Le Fils à la terre, elle subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si la loi lui fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes, car tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche les préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Ah, ils sont larges désordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Le Seigneur donnera son bienfait, et notre terre donnera son fruit. Psaume 122. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves, vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante, vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, donc il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est par trop rassasiée. Des sarcasmes les satisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on crie à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous
s'est échappé du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Cantique d'Isaïe, page 296. Crie de joie, Jérusalem, qui n'enfantait pas, et qu'il a ton cri de joie et d'allégresse. Car plus nombreux sont les fils de l'abandonné que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie tes tentures sans contrainte. Allonge tes cordages, renforce tes pieux, tu vas éclater à droite et à gauche. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu. N'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, l'opprobre de ton veuvage. Car ton épouse sera ton Créateur, dont le nom est Seigneur Tout-Puissant. Ton Rédempteur sera le Saint d'Israël, le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée, dont l'âme est désolée, le Seigneur ton Dieu te rappelle. Comment pourrais-je te répudier? Un court instant je t'avais laissé. Mais ému d'une immense pitié, je te rassemblerai. Dans un débordement de fureur, un instant je t'avais caché ma face. Mais dans un amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur. Dans ton nom et je l'ai juré, jamais plus les eaux ne submergeront la terre. De même j'ai juré de ne plus te menacer, de ne plus m'irriter contre toi. Car les montagnes peuvent s'en aller, et les collines s'ébranler. Mon amour pour toi ne s'en ira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Pierre Torel, dominicain, notre bienheureuse espérance. Comme le poète, le chrétien doit aussi être prophète. Dans l'opacité du monde qui l'entoure, dans la complexe obscurité de l'histoire de notre temps, aussi bien que dans les événements de la vie quotidienne, nous devons apprendre à voir ce que les autres ne voient pas. La foi nous est donnée justement pour cela. Elle nous est d'autant plus nécessaire que la venue du Fils de Dieu parmi nous ne s'arrête pas au Noël que nous allons célébrer.
Nous devons aussi fixer notre regard sur son retour à la fin des temps et sur la vie éternelle qu'il veut nous donner. Comment pourrions-nous comprendre cela, sinon dans la foi? Quand il s'agit de rendre compte de la venue sur terre de notre Dieu d'amour, quand il s'agit de trouver au moins un semblant d'explication à cet acte proprement inouï, notre foi n'a qu'un mot, un même mot, toujours repris, jamais épuisé. Dieu est devenu homme, afin que l'homme devienne Dieu. C'est l'échange admirable, le merveilleux échange dont parle la liturgie de Noël. Dieu qui vit à jamais dans un présent éternel, sans aucun trouble d'aucune sorte, dans une félicité, un bonheur inimaginable, a pris notre condition humaine soumise au temps et à sa misère, à la souffrance et au malheur, pour la changer, pour la transfigurer en condition divine. Venu nous inviter à partager sa propre vie, il a d'abord partagé la nôtre, non pas pour rire, mais pour de bon. L'image touchante de la crèche a vite cédé la place à la réalité de la croix. La contrepartie de cette vie de Jésus dans le temps, c'est notre accès à la vie avec lui dans l'éternité sans fin. Admirable échange, échange inégal bien plutôt, tellement inégal que jamais nous n'aurions osé l'espérer, même en rêve. Noël, c'est Dieu avec nous. La vie éternelle, c'est nous avec Dieu. Seigneur.
Lecture du livre de Ben Sirach le sage. Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur les hommes d'Israël, et dans son ardeur en fit périr un grand nombre. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel, et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus emporté dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui se sont endormis dans l'amour du Seigneur, car nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. En cette 2e semaine de l'Avent, les textes évangéliques nous font franchir une étape. Elles nous donnent à contempler la figure de Jean-Baptiste pour nous accompagner dans notre attente de la venue imminente du Messie. Jean-Baptiste achève en effet le cycle des prophètes inauguré par Élie. Jésus lui-même, dans l'évangile de ce jour, les identifie en confirmant par là la croyance juive selon laquelle, d'après les dernières paroles du livre de Malachie, Élie doit revenir à la fin des temps pour préparer les cœurs des fils d'Israël à recevoir le Messie promis. La rencontre avec le prophète Élie qui nous est proposée aujourd'hui nous met donc de la même façon en présence de Jean-Baptiste. Ben Sirach nous présente Élie sous 2 aspects. Le premier des prophètes est d'abord un homme de feu. Le mot est mentionné 3 fois dans notre texte. La parole de Dieu le brûle, le consume tout entier. Élie est totalement voué à la volonté de son unique Dieu, qu'il sert de toute la force de sa foi. Ce solitaire, habité par le seul désir d'être son instrument, accomplit en son nom de véritables prodiges qui enflamment l'eau sur le mont Carmel, retiennent la pluie puis la font tomber, multiplient l'huile et le pain, ressuscitent un mort, fendent les eaux du Jourdain en 2. Et finalement, Élie sera emporté au ciel dans un tourbillon de feu. Tous ces signes qui témoignent de la puissance de son zèle jaloux pour le vrai Dieu n'ont qu'un but: susciter un retour sincère du peuple d'Israël vers son Dieu et une ouverture de son cœur pour accueillir celui qui viendra combler son espérance. Après l'homme brûlant de la parole de Dieu, Élie nous est présenté comme l'homme brûlé de l'amour pour ses frères. Et c'est cet aspect que la tradition chrétienne a retenu à la suite de la tradition juive qui, aujourd'hui encore, considère Élie comme l'homme de paix et de réconciliation qui ramènera le cœur des pères vers les fils
et rétablira les tribus de Jacob, qui annoncera de bonnes nouvelles, secours et consolation. Autrement dit, celui qui inaugurera les temps nouveaux de la rédemption et du salut par son retour. Or, je vous le dis, nous déclare Jésus, Élie est déjà venu. Et les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Si Élie est identifié à Jean, avec ce dernier, nous entrons dans une connaissance inouïe du salut qui dépasse infiniment ce qu'Élie en annonçait. Jean proclame que Dieu en personne vient nous visiter, nous délivrer, réaliser en plénitude l'alliance qu'il avait promise. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le Fils unique de Dieu vient à notre rencontre. Puissions-nous écouter l'appel de Jean à préparer nos cœurs à sa venue, en nous faisant comme lui témoins de la lumière, faiseurs de paix dans nos familles et en tout lieu, préparant ainsi le grand jour où le Christ, le Prince de la paix, sera au milieu de nous. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les enfants qui grandissent dans des familles divisées, qu'ils puissent trouver tout l'amour dont ils ont besoin pour grandir et s'épanouir. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour ceux et celles qui gouvernent ce pays. Viens les éclairer, afin qu'ils agissent pour le bien de tous. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui mourront aujourd'hui. Accueille-les auprès de toi, afin qu'ils se réjouissent devant ta face. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu
Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Avec Jean le Baptiste, nouvelle Élie qui conduit à la lumière véritable Jésus le Christ, Dieu notre Père, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la splendeur de ta gloire se lève en nos cœurs, et l'avènement de ton Fils unique, dissipant les dernières ombres de la nuit, fera voir au grand jour que nous sommes fils de ta lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous